Merci en pile pour fidélité au Télé Pacifique, ou à suivre l'émission à l'interview. Quand nous allons parler jeudi de hygiène publique. Pour nous faire ça, nous avons avec nous Berloni Jules, qui est président du groupe de recherche et d'action sociale, Grasso. Bonsoir Berloni, comment est-ce? Bonsoir Michela, moi très bien. Bonsoir à tous les téléspectateurs, émissions et Télé Pacifique. C'est un plaisir pour moi jeudi. Je ne sais pas là, jeudi, on a parlé de hygiène publique et parce que l'organisation qu'on va diriger a lancé en compagnie avec de l'autre et dans tête collée avec de l'autre organisation, une campagne de sensibilisation à l'hygiène publique. En baptême, hygiène publique, c'est ça fait pas, mais c'est ça fait pas. Avant nous aller plus loin, là on parle de hygiène publique qui ça chaque monde doit comprendre. En fait, hygiène publique là, c'est toute mesure prévention en citoyen ou bien en collectivité ou bien en pays de prendre pour couper ou bien pour diminuer, pour réduire considérablement sur ensemble risques socio-sanitaires que le pays a fait face, soit sur le plan de l'accès à l'eau potable, assainissement, etc. Donc dans l'ensemble, c'est ça qui est hygiène publique. Donc on comprend pour qui ça, notre cas pour une initiative comme ça. Donc pendant la campagne là, combien de temps la campagne a duré et qui ça nous paraît pour organiser pendant la campagne là? Okay. Son campagne qui commence déjà depuis hier, le 6, qui a terminé le 20 novembre. Et nous avons ensemble d'activités que nous avons fait, soit dans l'école, et dans le quartier populaire, avec ensemble d'associations communautaires de base, et également avec des conférenciers qui viennent exposer des thématiques sur la question hygiène publique en Haïti. Par exemple, nous avons commencé hier avec une conférence sur le système de santé haïtien face aux risques socio-sanitaires avec le Dr Gino Félix. Et nous avons poursuivi pendant ce semaine avec une campagne de sensibilisation massive dans à peu près 20 écoles, dans Delma, Port-au-Prince et dans la commune Carrefour. Quel type de l'école privée, publique? Et toute l'école communautaire, lycée et puis l'école publique surtout. Donc, pour nous faire une campagne comme ça, nous avons des objectifs que nous voulons atteindre. Donc, après 15 jours de campagne, à qui ça nous a sorti comme résultat? D'abord, c'est arriver à conscientiser la population sur les risques que nous avons confrontés dans le pays. Par exemple, nous connaissons un pile de gens qui mourent de moins de 5 ans, ils mourent par rapport avec problème diarrhéique, c'est-à-dire maladie qu'il y a avec de l'eau potable, maladie qu'il y a avec assainissement, problème d'assainissement. Et nous connaissons Haïti a fait face avec un pile problème d'assainissement. Et nous, par exemple, bien simple, si nous prenons le cas de Grand Sud qui était affecté par Mathieu, et nous connaissons grand pile, exactement, grand pile réseau d'eau potable qui était endommagé. Et comme le réseau d'eau potable s'est endommagé, il y a près de 700 000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans la zone. Donc, immédiatement, les gens n'ont pas accès à l'eau potable, il y a un ensemble de risques qui ont non seulement choléra, diarrhée, etc., qui ont porté atteinte à la vie de la population. Et surtout dans la zone, mais également dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, où nous avons une concentration démographique, nous n'avons pas accès à des services de base et la population vivre avec des services de base qui est complètement réduit. Maintenant, concrètement, c'est qui sa campagne portée? C'est seulement parler ou bien c'est formation? Bien? Ok, la campagne a gagné plusieurs niveaux. Et son campagne qui est à la fois misée sur une dimension hardware, côté que nous visons à faire de sensibilisation, je me dis, à travers des conférences, débats, pour nous inciter et surtout les leaders politiques. Les leaders politiques, tout? Surtout, exactement. Okay. Parce que d'abord, lorsqu'on parle des questions d'hygiène publique, ils sont problèmes de santé publique. C'est ça. C'est l'État d'abord qui peut définir des politiques publiques capables de diminuer ce risque, ce prévalence. Définir et appliquer. Oui, définir et appliquer. Je vais prendre un exemple bien simple. Depuis 1992, depuis la première conférence de l'ONU sur la question environnement, je te reconnaître la question environnement sain, c'est-à-dire possibilité pour chaque citoyen de vivre dans un environnement sain, son droit. Mais il y a une grande différence, une inadéquation entre vivre dans un environnement sain et appliquer droit ça dans la réalité. Donc, ça ne fait que gagner un ensemble de risques à faire face. Nous sommes dans deux grands niveaux. D'abord, il y a les risques qu'il y a avec dégradation de l'environnement, surtout avec pollution de l'air, avec pollution de l'eau, etc. Et il y a d'autres risques qui plus ou moins des risques naturels. Il y a des grands tremblements de terre, il y a par exemple des risques cycloniques. Et ça, on a vu en Haïti. Haïti, c'est un pays qui est exposé à des risques, bien sûr. Et pour nous faire face à des problèmes comme ça, nous ne pouvons pas empêcher nous de faire des programmes de politique publique qui sont capables de contenir. Exactement. Donc, voici dans l'ensemble ça qui pousse nous d'abord à inciter, à faire que l'autorité prenne conscience des problèmes hygiène publique, des problèmes environnement salubre dans le pays. Donc, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est arriver sous ensemble de jeunes, petits monde, qui sont à venir au pays.
En général, les gens ça, par contre, très souvent comment on doit faire triage déchets. Est-ce qu'on doit leur faire une bonne de l'eau, laguer la tête, etc. Est-ce qu'on doit également connaître comment on peut transformer, comment on peut également faire de l'autre projet avec des déchets que nous avons ramassés. Donc, grâce à travers formation, intervention, sensibilisation que nous avons fait dans l'école, nous voulons promouvoir notre alternative à travers l'école. Non seulement cap sensibiliser les gens sur questions pratiques d'hygiène. Par exemple, un élément fondamental nous devons souligner, c'est que il y a près de 2 millions de monde qui mourent chaque année qui lié surtout avec problème lavage de mains avec savon. Donc ça peut arriver un élément fondamental dans la pratique de la vie nous. Et grâce à notre campagne de sensibilisation, nous voulons mener une campagne qui mise d'abord sur la question peut-être que Timounio utiliser savon, utiliser de l'eau pour laver mains, soit avant de manger, leur faire activité, etc. Après besoin. Exactement. Donc ça permet que nous contenir sur la prévalence des maladies telles que diarrhée, nous connaissons qui pile problème en Haïti, de l'autre maladie comme choléra, nous connaissons qui en vogue en Haïti, surtout nous n'avons pas accès à l'eau potable en Haïti. Donc ça, c'est ensemble. Quand on n'a pas les un responsable d'école qui t'a intéressé pour campagne ça atteindre Timoun Lakaili, qui ça le fait? Donc il a juste contacté nous, nous sommes très ouverts et nous avons une équipe qui est volumineuse, donc il a toujours rejoindre nous, par exemple, soit par grâce à commercial haïti.org ou bien directement relais nous, peut-être nous avons un numéro après, on est capable de faire ça. Donc, pour nous faire une campagne comme ça, 20 l'école, atteindre 20 l'école, formation, sensibilisation, ça coûtait. Côté de financement. D'abord, c'est financement et membres GASO et Anavis Pabli m'ont dit que l'activité n'est pas faite seulement avec support GASO. GASO, c'est un groupe de recherche d'action sociale qui ont un ensemble de professionnels pluridisciplinaires et qui ont réfléchi. Parce que nous, à la fois, on va poser action, nous d'abord faire des recherches sur le problème et nous confronter sur le domaine de l'environnement et ensuite nous poser des actions concrètes pour nous réduire la prévalence du problème. Mais GASO estime que à font activité comme ça, pourquoi les TK arrivent sur Mounio. Mais en termes d'impact, il a beaucoup réduit. Donc c'est pour ça que nous lançons avec Anavis. Anavis, qui c'est l'Association nationale des visionnaires en santé. Donc c'est un groupe dans le domaine de la santé et qui a apporté support à l'activité. Donc nous avons une fondation Kamikia qui donne des supports également pour l'activité ça a réussi. Donc, mais après ça, c'est l'organisation communautaire de Basio, de ensemble de l'autre secteur particulier qui supportait l'activité dans l'ensemble. Je vais retourner avec des interlocuteurs qui sont très importants dans le cadre de campagne comme ça, qui sont responsables, autorités étatiques, équipe municipale. Non? Parce que pour arriver à gérer et pour gérer, pour qu'il y ait une commune propre, c'est d'abord l'équipe municipale. Qui moyen pour atteindre? Bon, moyen pour atteindre les plusieurs d'ordres, les gains politiques, les gains personnels, etc. Non, dans le cadre de campagne, ça, comment nous atteindre? Ok, dans le cadre de campagne, là, nous prévoyons d'abord à travers la conférence que nous avons fait. Par exemple, nous prévoyons dans la conférence de fermeture, là, une grande conférence qui a fait sur la question accès à l'eau potable en Haïti. Et toute maire qui est dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, là, déjà nous fait invitation avec eux pour venir participer et poser problème avec différents conférenciers qui sont sur table. Deuxième façon de nous atteindre, effectivement, c'est par rapport avec l'intervention qu'on a fait dans les médias. Parce que nous avons une campagne médiatique que nous faisons. Effectivement, nous ne pouvons pas jamais atteindre tout le monde dans une campagne sur question de promotion à l'hygiène publique. Ça qu'on estime. Donc, les médias sont un élément important pour nous, non seulement permettre que nous atteignent, mais permettre qu'à l'avenir, les médias commencent à prendre conscience de tous les problèmes. Parce qu'en général, nous focalisons davantage sur les questions politiques, les questions économiques. Mais l'environnement, c'est un élément transversal. Ici, c'est tout aussi important. Exactement. Pour nous, Dès qu'il y a un environnement insalubre, il peut impacter sur le tourisme. Quand on dit un pays qui est sale, c'est-à-dire un conseil de communauté qui n'a pas accès à l'eau potable et pour inviter les gens à venir dans le pays. Donc, c'est un élément fondamental pour nous résoudre dans le pays. Exactement. Donc, c'est pour ça que nous voulons attirer l'attention aux autorités pour contenir le problème à travers des politiques rationnelles, nous bien dit rationalisées. Par exemple, le plus souvent en Haïti, on a fait des interventions. C'est des cas contextuels. Côté qu'il y a un problème qui passe, on cyclone, on séisme. Et voilà, nous mobiliser tout le monde et puis voilà, tout est fait. Mais il faut une politique rationnelle. Côté qu'il y a des recherches qui fait ce problème et puis nous dit dans 5, dans 10 ans, ça n'a fait pour changer la situation. Parce que l'indicateur rouge dans le pays, c'est une question qu'il y a avec l'environnement. Malheureusement, lorsqu'on regarde des budgets, nous allons à la question de l'environnement en Haïti, c'est problématique. Bon, pas besoin de parler de lui parce que c'est la même chose pour la justice, c'est pour des autres et secteurs qui sont tout aussi vitaux. C'est que j'en dis là, nous mal déterminé priorité. Et peut-être. Maintenant, nous parlons de monde qui peut cibler, c'est responsable politique et puis jeunes. Qui ça qu'a fait? Est-ce que chaque grand monde imagine concerné, qui ça qui a fait pour monde qui a envie de participer et bénéficier, il veut faire ça? Oui, par exemple, nous créons une possibilité, pas seulement, parce que nous estimons que
Et en pile fois, on a toujours conscientisé, on a toujours sensibilisé les acteurs politiques, mais on n'a pas réagi à la situation. C'est pour ça que nous dit qu'il est important pour nous mobiliser des associations et communautaires de base. Parce qu'en général, nous avons un comportement attentiste, passif dans le pays. Ça qui vient que le problème qui est fondamental, nous ne pas chercher à faire plaidoyer auprès des autorités, nous ne pas chercher à résoudre le problème collectivement. Donc c'est pour ça, grâce au dit, avec Anavis, nous avons touché des associations communautaires de base. D'abord, nous avons connaît cause et conséquences du problème environnement dans le pays, surtout dans la question qu'il y a avec l'hygiène publique. Nous avons également fait comprendre que le plaidoyer est important auprès des autorités pour résoudre ce problème. Et troisièmement, non approche empowerment communautaire, ils peuvent arriver eux-mêmes faire de propres projets dans la communauté pour résoudre le problème, soit qu'il y a avec FATRA, soit qu'il y a avec question de l'eau potable, soit qu'il y a avec question assainissement. Donc ça nous parle d'une approche grâce utilisée qui sont approche empowerment qui mise sur capacité population communauté pour faire face avec un ensemble de problèmes qu'on est surtout dans le domaine environnement. Quand il y a un changement ça que nous avons ouais par rapport à la campagne ça, d'après nous qui est arrivé à atteindre? Li à court terme, li à moyen terme, li à long terme. Donc, pas oublier ça, question éducation, li fondamentale. Donc, connaissance, c'est pouvoir lié. Et le plus souvent, les ensemble, on pas choisi utiliser ensemble de pratiques dans la vie, li qu'on lie avec une absence de connaissance, une absence d'information. C'est pour ça d'abord nous miser sur l'information. Bay moun information. Mais nous connaissons tout. En général, le pays a tellement de problèmes économiques. Donc, des fois, on a besoin d'accès à l'eau potable. Mais il faut regarder la question quoi. Est-ce que tu as accès à elle? On a des fois. Alors que son droit. Exactement. Son droit social, son service social. Ça fait nous dire d'abord, c'est l'État qui peut prendre responsabilité. Il y a plusieurs échelles dans la question de responsabilité. Il y a la responsabilité de l'État. Il y a une responsabilité, on parle de l'État, puis dans l'échelle là. Nous parlons des responsabilités collectivités, mairie. Par exemple, bien sûr, dans la mairie, pas gain, si gain, bien sûr gain, mais pas un suivi fait ça les inspections sanitaires qui pour vérifier ça on a mangé dans la rue, qui pour vérifier par exemple côté on a construit cahier. Par exemple, nous avons une pression démographique qui est énorme en Haïti par rapport aux problèmes économiques. OK, exode rural là, il fait que grandes villes en Haïti accroître et leur commencer à accroître comme ça, qui ça vient poser comme problème, mais moun yo construit dans promiscuité, moun yo vivre dans promiscuité, dans de l'eau sale. Plan d'urbanisation. Exactement. L'école doit construire là, caille doit construire là, marché doit en l'autre côté. Là, par exemple, bien sûr. Par exemple, soit prendre des zones qui pas forcément milieu rural, mais qui ont fait tout. Mon a déféqué à terre. Il y a les flancs tout comme ça qui flanent, c'est-à-dire mon arrêté bon ravine. Oui, ça dit pas forcément rural, ça se fait. Ça se fait à Pétionville, ça se fait. Bien sûr, ça quand même pas seulement rural, en milieu urbain également. C'est-à-dire côté mon a déféqué à terre, non ville et non plus mon a déféqué à terre, mais on a fait flanc tout. Et ça c'est ça on générer un problème d'assainissement, un problème de latrinisation. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de zones dans le pays à côté qui façon on a déféqué, il pas contrôler, façon on a utilisé, façon on a mangé à contrôler. Par exemple, combien de fois la mairie fait des inspections sanitaires dans des marchés publics? Par exemple, sur la zone 5e avenue, Martissan, mon yo a vanaté, des fois mon yo dit pour oui, justement. Mon yo a dit pour l'âme dans arrêté frais, yo mettez dans de l'eau sale qui passe là. Est-ce que il y a une mairie qui là pour ça? Est-ce que par exemple les quoi sale, yo mettez agent qui pour ramasser cop dans les moun yo? Est-ce que chaque soir yo venez ramasser fatras à côté que c'est la machine à vendre, c'est la manger, c'est la font série de besoins. Donc c'est ça qui peut résoudre comme problème. Et ça me dit nous toujours dit dans garçon, faut que nous sortir dans comportement attentif. Il faut nous sortir dans un comportement passif parce que les pour exiger l'État parce que son droit qu'il y a. Il faut que Bailan Gravelin, responsabilité supposée d'être de côté. Bien sûr. Donc, Berloni Jules, je pense que le problème est intense. C'est mon bagage qui peut aller en pile. C'est mon bagage que Haïti a privé résoudre du jour au lendemain. Et grâce aux qui engagent dans des démarche, je ne crois que c'est jeudi à demain matin a privé résoudre. Sans pas quel bagage que nous avons parlé de eux encore. Par exemple, question sanitaire au niveau du marché public que nous avons abordé là, même parce que nous avons l'autre occasion pour nous parler de ça, c'était vraiment un plaisir pour nous avoir. Un plaisir pour moi. Je profite de saluer tous les sympathisants, membres, grâce aux partenaires qui contribuent, qui comprennent ce qu'on a fait comme projet. Même ça, il y a tout Pacifique qui bat grâce à un pile bourrade pour que le projet ça réussi. C'est un plaisir. Merci en pile. C'est là nous mettons en bout dans l'édition l'interview. Merci pour fidélité. Nous cassons rendez-vous demain, même l'heure, même chaîne.